Le RIC, alors, plusieurs choses. Alors, il faut quand même savoir, le pouvoir ne lâchera rien, hein, le gouvernement ne lâchera rien, donc il ne donnera pas le RIC. Faut pas rêver. Donc, mais je pense qu'il maintenant, méthodologiquement, il faut s'organiser en dehors hein, même du gouvernement. Donc, le RIC peut être appliqué hein, au niveau local, hein, au niveau d'une municipalité, et puis sans attendre l'autorisation du gouvernement. Pourquoi faudrait-il attendre c'est même paradoxal. Il faudrait attendre d'un gouvernement centralisé une initiative de décentralisation. Bon, le pouvoir est pas fou. Hein. S'il décentralise, c'est pour vous affaiblir, c'est pas pour vous renforcer. Donc le pouvoir, le gouvernement ne donnera jamais, n'accordera jamais le RIC. Faut pas rêver là-dessus. Jamais, jamais, jamais. C'est trop dangereux. Donc dans ces conditions, allons-y, enfin appliquons-le. En fait, moi j'invite tous les gens qui vivent dans des villages où bon, ils peuvent connaître, ils peuvent fréquenter, rencontrer le maire, voilà, d'essayer de faire un peu de lobbying auprès de lui pour lui dire bon allez, on y va, nous lançons notre initiative, enfin notre référendum d'initiative citoyenne, sans attendre l'autorisation de Paris. Et il n'y a pas à attendre hein, l'autorisation du gouvernement, il n'y a pas à attendre l'autorisation de Paris, faut le faire. Et puis ensuite, alors évidemment ce sera déclaré non recevable, ben on s'en fout. Si vous voulez créer un RIC, le RIC dans votre bourgade, dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, ben allez-y. Voilà, vous êtes libre, hein, faites-le, je veux dire, qu'est-ce qui vous en empêche? Ensuite, bon, après on va vous dire, ah oui mais non, de toute façon, en fait le gouvernement va passer par-dessus, et bien là, ce sera une bonne occasion, enfin vous vous serez rodé, hein, en fait, en travaillant sur cette application, enfin ce référendum d'initiative citoyenne au niveau local, vous aurez fait forcément des émules. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, un village lance le RIC, hein, et forcément les villages avoisinants vont se dire « Ah ben ça y est, on y va hein, ». Vous voyez, ce qu'il faut, c'est jouer sur les effets de contagion mimétique. À partir du moment où vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 villages, 40 petites villes, 40 villes de banlieue, 50, 100 qui se lanceront là-dedans, se mettront en application des RIC, bon bah ça va lancer une dynamique qui permettra de mettre le pouvoir devant le fait accompli. En fait, maintenant je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut appliquer la politique du fait accompli. On fait ce qu'on a envie de faire, et puis on voit. Après, si effectivement le gouvernement n'est pas content, bon bah tant pis, enfin je veux dire, désolé, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, voilà, c'est tout. Enfin nous on continue. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Désobéissance civile et auto-organisation et mettre les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire faire les choses qu'on a envie de faire. On est tout à fait capable de s'autogérer. Hein. Les Français sont des adultes, ils sont grands. Il n'y a pas besoin d'être sous tutelle de Paris en permanence. Donc tous les gens tous les gilets jaunes là sur les ronds-points, s'il y en a qui m'entendent, mais allez-y avec le RIC, allez-y, faites-le. De toute façon, le gouvernement ne vous le donnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ne rêvez pas là-dessus. Donc si vous pensez que c'est vraiment un point important, qu'il faut mettre ça en œuvre, allez-y. Voilà, je peux rien dire de plus. Bien.